en France, je me sens pas aussi safe qu'en Norvège. Ça veut dire que ni l'un ni l'autre priorise cette relation. Pour moi, elle est un peu perdue quelque part. Si on veut pas s'adapter à la culture locale, faut partir. Bienvenue sur notre série spéciale Réponds par oui ou par non. Normalement sans débattre, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Dans la version longue, on est là pour pouvoir débattre. Première question. Les expatriés idéalisent trop leur vie sur les réseaux sociaux. 1, 2, 3, oui. À débattre. Non. Je sais pas. Je dis oui, mais bon, bref. C'est juste que les réseaux sociaux, souvent, tu mets des choses qui sont pas de ton quotidien. Et quand t'es expatrié, du coup, tout est un peu nouveau. Tout est hors de ton quotidien. Exactement, c'est ça. Je pense que il y a aussi cet effet en fait d'arriver dans un pays où t'as la phase de la honeymoon phase, la phase de lune de miel qu'on a eu aussi en partie. Mais moi, je suis pas d'accord. Par exemple, je mets toujours sur Instagram des photos d'Alba dans la forêt parce que je suis toujours émerveillée par les paysages. Oui, ça c'est clair. Après 7 ans en Norvège, tu vois. Non, mais moi par exemple, je pense que j'étais vraiment dans le truc, ah oui, la Norvège c'est le pays où les gens sont le plus heureux. Je pense que j'y croyais. Bon, au fil des années, tu comprends que c'est peut-être un état d'esprit pour certains, mais que c'est pas vrai pour tous et que ça peut être aussi difficile, notamment pour les étrangers par exemple. Mais de toute façon, sur les réseaux sociaux, tu montres souvent les beaux paysages. Tu montres pas des trucs moches. Non, mais il n'y a pas que les paysages, il y a le fait de terminer à 16h, il y a tous ces trucs-là par exemple qu'on voit qui reviennent beaucoup. Ou de très bien gagner sa vie, mais en fait derrière tu payes aussi énormément de choses. Donc toi tu es en mode Instagrammeuse de paysages. Moi, je parle de la Norvège en général, de ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux par exemple. C'est vrai, du coup c'est idéalisé dans ce sens-là, oui, ouais. Et on montre pas assez, ça commence un peu, mais on oui, montre carrément, pas assez ça évolue. Tous les côtés, comme dans tous les pays, il y a des bons côtés et des côtés moins... Mais ce qui est normal, je trouve, parce que c'est pas généralement quand tu arrives dans le pays que tu vas forcément te heurter à ce qui est difficile, ou à ce que tu comprends pas bien, ou à ce qui ne te plaît pas. Voilà, prochaine question. Partir vivre à l'étranger rend plus heureux. 1, 2, 3, oui. Non. Pourquoi j'ai dit oui ? Parce que je trouve que ça t'ouvre tellement le champ des possibles. T'as tellement plus d'options qui s'offrent à toi quand tu... Mais quel genre d'options tu dirais toi ? Je sais pas, tu vois plein de modes de vie différents et du coup tu peux trouver le mode de vie où tu vas être le plus heureux. Oui, mais si imagine tu pars vivre à un seul endroit. Pas forcément, pas. Ouais, voilà. Pas forcément. Oui, voilà, et c'est pour ça moi j'ai répondu non, c'est parce que je pense qu'avant tout, il faut cultiver son petit jardin, quoi. Arriver, on peut être heureux dans sa ville natale de laquelle on n'a jamais bougé du moment que ça nous va et qu'on fait ce qu'il faut pour se sentir heureux. Pareil, à l'étranger, on est peut-être venu chercher quelque chose d'autre et puis au bout de quelques années ça va plus, il va falloir recultiver son jardin pour à nouveau se sentir bien. Moi je pense que de toute façon c'est pas le lieu qui fait tout. C'est aussi qu'est-ce que tu fais de tes journées, avec qui tu es et est-ce que tu voyages toutes les 3 semaines entouré. Non mais tu vois, quand toi on évoquait la possibilité de peut-être déménager en Allemagne pour le boulot. Désolée pour tous les Allemands, mais l'Allemagne, c'est pas ma destination favorite. Rêver pour déménager. Mais en même temps, je me disais, oui, mais si je suis avec toi et les filles, je pense que je peux quand même être heureuse en Allemagne. Mais ça, en même temps, je peux pas t'en vouloir. Je serais heureux de déménager avec moi-même. Ça, on est d'accord. Prochaine question. Tout le monde devrait vivre à l'étranger au moins une fois dans sa vie. 1, 2, 3, oui. Non. C'est peut-être pas vivre à l'étranger. Ouais. Moi, c'est rude, c'est rude. Moi, j'ai dit non parce que je trouve que c'est pas à l'étranger. Genre, si déjà t'es Marseillais et que t'as vécu à Paris et dans le Cantal, je pense que déjà ça t'a ouvert un peu. J'avoue complètement. Il y a tellement de sous-cultures déjà en France. Sortir de ton village, quoi. Sortir de ton quartier, ta zone de confort, de là où t'es né. Je pense que ça peut te permettre de t'enrichir, de penser un peu différemment. Changer et tout, parce que sinon t'es fait dans un seul moule. Si j'avais continué à habiter toute ma vie à Paris, j'aurais jamais soupçonné que la nature était si importante pour moi. Et d'ailleurs, c'est pas en vivant au Panama, c'est pas en vivant à Londres ni à Dubaï que j'ai eu la révélation pour la nature. Cette révélation. Donc, petit name dropping d'endroits où elle a vécu, mais bon, il manque l'Argentine aussi, notamment. Non, mais c'était pas pour dire là où j'ai vécu. Mais je sais bien, je te taquine. Il y a des endroits où, même si j'ai vécu dans d'autres endroits, j'aurais pas pu deviner que cette partie-là était si importante pour moi. Alors, complètement d'accord avec ce que tu as dit. Par exemple, j'ai adoré la mentalité différente en Bretagne. Bisous les Bretons. Donc, j'ai adoré vivre un peu là-bas. Ça m'a vraiment changé du sud-est. Il y avait des repères différents, un rythme différent. C'était un peu une transition au final vers la Norvège. Mais souvent, je fais la comparaison entre les deux. On pourra y revenir.
mais contrairement à voyager, il va y avoir cette espèce d'adrénaline du voyage, mais je trouve qu'au final, pour vraiment avoir maintenant fait plein de voyages et aussi avoir vécu dans plusieurs pays, vivre dans un pays, tu vas atteindre un quotidien où l'adrénaline du voyage va redescendre. Tu seras peut-être plus, comme on a dit plus tôt, dans la lune de miel, et c'est là que tu découvres autre chose sur la vie à l'étranger. Prochaine question. Il est plus facile de se faire des amis parmi les expatriés que parmi les locaux. 1, 2, 3, oui. non. On n'est pas du tout d'accord. Hein. Ouais, et ça, je pense que pour le coup, c'est pas forcément que la Norvège. Non. On vit à l'étranger, les gens, les locaux ont déjà leur vie établie, ils sont pas forcément en demande de créer de nouveaux liens sociaux, ce qui est le cas des gens comme nous, expats, immigrés, peu importe. On a besoin de se créer un nouveau cercle, notamment quand on arrive. Ouais. Pour le coup, à Oslo, il y a plein de Norvégiens qui sont pas d'Oslo à la base et du coup qui sont aussi en demande de se refaire un cercle. Je pense qu'en fait, dès que les gens sont délocalisés de leur ville d'origine, c'est plus facile de se faire ami avec eux. Voilà, c'est plutôt ça. Prochaine question. Il faut apprendre la langue du pays où l'on vit. 1, 2, 3, oui. Hypocrite. Alors celle-ci a été faite pour toi, hein. À pas se cacher. Non pas que je sois impeccable loin de là, hein, au bout de 8 ans. Non mais sur le fond, je suis entièrement d'accord. Il faut apprendre la langue du pays où on vit. En l'occurrence, nous, ça serait le norvégien. Ça serait, hein, on est quand même sur du conditionnel, on reste... Non mais clairement, il faut apprendre le norvégien, il n'y a pas de débat. Moi, je mets du temps. Mais pourquoi je mets du temps ? C'est parce que l'anglais est quand même une langue hyper établie en Norvège. La grande différence, je dirais, c'est que la parentalité fait basculer, je trouve, où tu as d'autant plus besoin de la langue. Pour l'école, les liens amicaux, je pense que c'est là que se fait la plus grosse différence pour les gens qui ont peut-être pu vivre en Norvège jusque-là en anglais. Aussi pour la culture, moi c'est ça qui me manque. Genre parfois j'ai envie d'aller au théâtre, j'ai envie de faire des trucs comme ça. Et je dois toujours attendre qu'il y ait plutôt une version en anglais, quoi. Et il y a d'ailleurs, hein, même du stand-up, il y a plein de choses, hein, c'est fait aussi pour les internationaux. Ouais. Mais bon, apprenez le norvégien, quoi. Suivez le conseil de Lucie, n'hésitez pas. Prochaine question. On peut être bien intégré sans parler la langue. 1, 2, 3, oui. En Norvège. Je pense que par exemple au Panama, si on ne parlait pas espagnol, on n'aurait pas du tout été intégré. Oui, complètement. Ça aurait été hyper compliqué de voyager dans le pays, pour tout en fait, ça aurait été compliqué. En Norvège, comme on disait, l'anglais quand même, ça permet de vivre correctement. Et même si je ne parle pas le norvégien couramment, je me sens intégrée. Après, qu'est-ce que l'intégration aussi, là aussi, c'est ça peut prendre beaucoup de plus grand débat. De forme et de mais couleur. J'arrive à vivre une vie normale sans parler la langue. Prochaine question. Il faut s'adapter à la culture locale plutôt que vouloir la changer. 1, 2, 3, oui. Bah oui, si on veut pas s'adapter à la culture locale, faut partir. Bien sûr, il y a des aspects de la culture locale qui sont peut-être plus difficiles à adhérer, mais pour moi, c'est pas au pays de changer. Ça me rassure pas parce que moi, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que sur la majorité des choses, dans notre cas en Norvège, bien sûr, c'est à nous de nous adapter, mais sans vouloir forcément changer, je pense que donner d'autres clés parfois de lecture en tant qu'étranger, ça peut enrichir aussi soit les Norvégiens ou la Norvège en général. Surtout sur un pays qui est en général souvent mis en avant comme un peu un idéal, où une fois de plus les gens sont les plus heureux du monde et c'est le meilleur pays. En sortant de Norvège, on se rend compte qu'il y a aussi peut-être des limites au système ou à ce pays en général, et je trouve que c'est bien de le remettre en question. Après, de là, ne pas s'adapter, comme tu dis, si, il faut toujours s'adapter. C'est juste que moi, je parle plus certainement d'une remise en question parfois. Prochaine question. On finit toujours par adopter les habitudes du pays d'accueil. 1, 2, 3, oui. Oh, je sais pas. Hein. Bon, oui. Je sais pas si on finit toujours, mais... En tout cas, on dîne entre 17 et 18 heures. Donc, oui, voilà. c'est c'est difficile de pas être influencé et de pas... Après, surtout quand ça nous convient au final. Je connais des Français en Norvège qui dînent toujours à 20h30. Hein. Mais je pense que quand déjà tu as un rythme de travail avec des horaires différentes et tout, ça impacte sur ton quotidien. Oui, puis par exemple, on était complètement contre à la base. On se disait, on laissera jamais nos filles dormir dans la poussette dehors, c'est n'importe quoi. Et au final, quand on a compris que c'était notamment un avantage parce que tu cours ton bébé pour sortir et si tu le rentres aussi couvert, il va avoir chaud, il se réveille en 2 secondes, on s'y fait très vite à cette habitude. Ouais. Je pense que quand tu trouves un intérêt, pareil, manger très tôt, ça permettait tu vois que tes enfants sont épuisés, ils vont aller au lito, surtout en hiver. Ça aussi, tu t'adaptes. En fait, tant que tu trouves que c'est pas une contrainte. C'est pas une contrainte, c'est Voire facile d'adopter les cultures locales. Prochaine question. On change profondément après plusieurs années à l'étranger. 1, 2, 3,
Oui. En fait, tu te lies d'amitié avec tellement de personnes différentes qui viennent d'horizons différents que ça peut changer un peu ta façon de Ouais, moi je trouve que c'est en penser, lien de aussi avec vivre. la personne que tu deviens. Tu es cet hybride de différentes cultures, de différentes personnes. Il y a des langues qui se rajoutent. Il peut y avoir voilà, la parenté vécue à l'étranger. Après, la perte d'une personne vécue à l'étranger. Enfin, il y a tous ces schémas qui peut-être ajoutent en partie de la complexité, mais aussi de la douceur sous d'autres aspects. C'est pour ça que moi je trouve que quand même ça te change. De rester peut-être dans ton pays d'origine, je trouve que tu n'évolues pas pareil. Sur le caractère, sur certaines choses, tu vas rester peut-être la personne que tu es à la base, quelqu'un de peut-être très curieux ou de plus ou moins casanier par exemple. Ouais, je trouve que tu évolues à l'étranger, tu changes au fil des années. Ouais. Moi, surtout en venant de Paris, je trouve que j'avais une vie très parisienne. Et en Norvège, j'ai une vie. Enfin, maintenant, je me dis, je peux plus vivre sans la nature. Alors qu'après avoir vécu 15 ans à Paris, je me disais, la nature, oui, c'est Avant, bien elle en pouvait pas vacances. vivre sans une terrasse. Bon, Oui, voilà. Non, mais c'est vrai. Et du coup, ça te change quand même sur. Ouais. Maintenant, je sais que j'en ai besoin de la nature, alors qu'avant, c'était pas un besoin. Prochaine question. on finit toujours par idéaliser son pays d'origine. 1, 2, 3, oui. Non. Moi, je trouve que après beaucoup d'années et en ayant vécu dans plusieurs pays, ce qui est notre cas, beaucoup de choses manquent de la France. Mais pour moi, il y a une espèce de syndrome de l'expatrié ou de l'immigré maintenant. Hein. C'est clairement Ouais, mais pas ce au qu'on point est. de l'idéaliser. Ah oui, t'as raison. C'est peut-être cette nuance que j'ai pas. Moi, je suis hyper claire sur le fait que en France, je me sens pas aussi safe qu'en Norvège, par Ouais. exemple. Ouais. Enfin, je n'idéalise pas du tout la France. J'adore la France. Elle me manque sur plein d'aspects. Mais sur plein d'autres aspects, Oui, on se je rappelle aussi, l'idéalise pas du tout parce que je sais qu'il y a quand même des côtés négatifs par rapport à la Norvège, par exemple. Donc non, moi je pense que je l'idéalise pas du tout. Prochaine question. Le mal du pays ne disparaît jamais entièrement. 1, 2, 3. Oui. T'as toujours un peu le mal du pays parce que t'as toujours des aspects de ton pays d'origine qui te manquent. Que ce soit les relations, les gens, la nourriture, les lieux. Et comprendre les choses. En fait, comprendre sans te poser de questions, limite. Ouais, voilà. On avait parlé dans un épisode, Raphaël en avait parlé dans un épisode où elle dit mais c'est bête, mais comprendre les impôts, les services, l'administration. Ouais, pas sûr que toi ça te fasse une grande différence, mais ouais, mais tu vois, c'est un truc où c'est tu te poses moins de naturel, questions, ouais, voilà. c'est Nous, moins difficile à t'as trouver pas- la réponse. en tout Exactement, il cas. n'y a pas besoin de traduction forcément au milieu, tu connais plus ou moins les termes, quelqu'un peut facilement t'aider. Ces choses-là peuvent prendre des proportions un peu plus, pas qu'un peu d'ailleurs, où la Ouais. santé, ça peut prendre plus de place. Prochaine question. Vivre à l'étranger éloigne de sa famille. 1, 2, 3, non. Oui. Alors toi tu dis non, ça m'intéresse. Parce que c'est un peu ce qu'on s'est dit plusieurs fois. Oui, au quotidien, on est moins proche de sa famille, mais on passe des temps, je trouve, plus de qualité. Parce C'est que vrai. par exemple, on reçoit sa famille chez soi pendant une semaine, voire 15 jours, voire 6 mois. Et on apprend à revivre ensemble au quotidien, à partager des petites discussions le soir, à partager des petits déjeuners ensemble. Chose, je pense qu'on ne fait plus trop quand Ouais. on a la trentaine, La les vie enfants, la adulte, tête dans le ouais. guidon. C'est vrai, je suis d'accord avec toi que ça permet d'avoir plus de moments de qualité en famille. Mais je trouve quand même que ça éloigne sur les trucs un peu plus spontanés. Sur le quotidien. Le sur, quotidien, par exemple, les grands-parents qui vont chercher leurs enfants à l'école. Bon, nous, il n'y a pas ça. Mais bon, après, il y a plein de gens qui vivent en France avec leur famille. Et on se rend compte au final qu'il n'y a pas forcément ce quotidien non plus. Ouais, parce Donc, que la tête dans le guidon. Parce que, parce que tu fais ta vie. Et puis parfois, tu peux être juste à 2 heures de route, mais du coup, tu t'es éloigné pour les choses du quotidien. Mais d'ailleurs, j'aime beaucoup l'exemple des 2 heures de route parce que quand on rentre en France, si je dois aller voir quelqu'un à 2 heures de route, je m'en fais toute une montagne. Alors que par contre, limite prendre l'avion pour aller autre part, si ensuite il n'y a pas besoin forcément de prendre la voiture et tout, dans ma tête c'est beaucoup plus simple. Ah Donc ouais, ça dépend, c'est à non, chaque fois mais- les barrières mentales et tout. Il en a beaucoup des barrières mentales, donc forcément, pauvre de moi. Non, mais Prochaine mon question. mon Prochaine amour, question. Tu te rends compte quand même de tes barrières mentales. C'est très bien. Ouais, pour quelqu'un qui n'a pas le permis. Prochaine question. Les fêtes de famille sont ceux qui manquent le plus quand on vit à l'étranger. 1, 2, deux. 3, non. Oui. Alors toi, t'as dit non. Parce que pour moi, une fois de plus, j'avais en tête plutôt le quotidien. Les fêtes de famille manquent, mais je pense que ce sont au final les petites choses parfois du quotidien, ou de vivre potentiellement proche de sa famille ou de ses amis, qui manquent. Je trouve qu'on se débrouille pas trop mal pour quand même faire des rassemblements familiaux quand on rentre, pour les mariages aussi notamment, en tout cas les grandes occasions. Ouais, voilà, ça reste pour les grandes occasions. Ouais.
Nos filles, elles connaissent pas le dimanche, le poulet rôti avec les cousins et les cousines, quoi. Bah non, t'es végétarienne, donc de toute façon. Oui, mais bon. Après, si on habitait en France, à partir du famille est quand moment même où pas on mal, on vient pas des mêmes régions, ça serait de toute manière difficile. Mais en tout cas, les fêtes de famille, comme moi, je les ai vécues enfant, où on se réunissait le dimanche chez les grands-parents et tout, ça manque. Prochaine question. On perd des amis en partant vivre à l'étranger. 1, 2, 3. Oui. Non. T'as le sentiment d'avoir perdu des amis en déménageant ? Sachant que t'as beaucoup déménagé avant la Norvège aussi. Ouais. En fait, je trouve qu'il y a plein de catégories d'amis. Il y a des amis que j'ai pas perdus, mais avec qui on parle pas au quotidien. Oui. Mais quand on se revoit, c'est comme si on s'était intact. vu hier, c'est intact et tout. Et pour moi, je les ai pas perdus. Il y a les amis avec qui on parle au quotidien et qu'on voit aussi souvent quand on rentre. Et il y a ceux avec lesquels on ne parle pas au quotidien et qu'on voit pas forcément quand on rentre. Et du coup, ça se perd petit à petit. Ça se perd petit à petit. Parce que quand tu t'es pas vu depuis 5 ans, même si il s'est rien passé entre nous en soi, mais ça veut dire que ni l'un ni l'autre priorise cette relation. Donc, pour moi, elle est un peu perdue quelque part. Oui, même si on n'a pas de ressentiment envers ces personnes. Moi, je pense qu'il y a malheureusement l'effet, je vais peut-être me répéter, la vie de couple déjà, avec le temps, et en plus de ça, la parentalité. Parce que, en fait, dans une journée, il y a 24 heures, tu es déjà tellement sollicité par ton travail et ta parentalité, et ton capital énergie n'est pas forcément très haut. Donc ensuite, devoir entretenir beaucoup d'amitié, je pense que ça devient vite compliqué. Et c'est pas forcément un tri qui s'opère, mais quand plusieurs amis se retrouvent tous dans cette dynamique, forcément c'est difficile. Je pense que garder une amitié... Ça, c'est pas forcément du coup à l'étranger, quoi. Non, complètement. Non. Pour moi, exactement. C'est bien d'y revenir. Pour moi, c'est pas une question de vivre à l'étranger ou pas. Et c'est pour ça que j'ai répondu que non, tu pouvais garder des amitiés en vivant à l'étranger. C'est plus moi, je trouve que l'énergie au quotidien que tu vas engager. Par rapport à la vie à l'étranger, c'est que, et je le ressens beaucoup quand je rentre en France, on doit faire un peu notre liste de qui on voit en fait. Et tu dois aussi un peu prioriser ceux que tu n'as pas vus depuis. Alors eux, je les ai vus la dernière fois, donc là je dois prioriser ceux que j'ai pas vus la dernière fois. Enfin tu vois, il y a un peu ce management de la relation entre famille et amis, c'est dur. Oui, voilà, et puis on se dit jamais, on rentre en France et on voit personne. Donc c'est un peu... Même si parfois je pense que c'est ce qui serait le plus reposant. Là après on enchaîne, on déjeune avec machin, on dîne avec machin, on fait... Ah, surtout que là à côté de moi j'ai un énergumène. C'est-à-dire que parfois à Paris, quand elle se retrouve dans son élément naturel, le bitume et les terrasses, elle organise des petits déj, des repas du midi, des verres, des apéritifs et des dîners. Et tout ça, parfois, ça peut être avec des personnes différentes, limite. Donc, oui, mais faut optimiser, quoi. Alors que moi, je viens du Sud, moi, c'est spontané, mais du coup, souvent, c'est tellement spontané que ça se fait pas non plus. Donc, non, mais bon, et ce modèle, j'y reviens un peu. Maintenant, j'essaye. Mais parce qu'en fait, je me vois pas dire à mes amis, je viens et je te vois pas. C'est rude, donc, c'est rude. Mais en fait, j'y reviens un peu parce que je me dis, au lieu de se voir en coup de vent pendant 1 heure à Paris, viens nous voir en Norvège. Venez nous voir en Norvège, les amis. Venez nous voir en Norvège. On passera un moment de qualité. Ou alors, on vient vous voir là où vous vivez. Ou on organise un week-end ensemble ou des vacances ensemble. Parce que en coup de vent, surtout si on est avec les enfants, ça peut vite devenir complicado, quoi. Prochaine question. Élever ses enfants à l'étranger est une chance. 1, 2, 3. Oui. Non. Alors là, je comprends pas tes réponses. C'est parce que en fait, je trouve que élever ses enfants, c'est difficile. Et que du coup, les élever à l'étranger, sans forcément avoir de l'aide, si tant est qu'on puisse avoir de l'aide dans son pays d'origine, ce qui n'est pas forcément acquis non plus, je trouve ça d'autant plus difficile. C'est pour ça. L'aspect après, avoir accès à une autre langue, de nouveaux repères, peut-être une biculturalité, voire plus, c'est incroyable. Mais sur, on va dire, plus la gestion du quotidien, ça peut être très lourd. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément mis en avant une fois de plus sur les réseaux sociaux, par exemple. Je suis d'accord avec toi. L'aspect... Merci. Non, l'aspect, du coup, t'as pas d'aide vu que t'as pas de la famille proche et tout. C'est complètement vrai. Après, je pense que c'est une chance en termes déjà de langage, le fait qu'ils apprennent plusieurs langues, qu'ils soient confrontés à plusieurs cultures, en fait. Dès petits, je trouve que c'est une richesse incroyable. Il faudrait qu'on en débatte aussi avec nos filles plus tard parce que c'est une chance, mais peut-être qu'aussi je pense que c'est difficile pour ton identité. 10-20 ans, elles nous diront... c'est bizarre, je suis née en Norvège, j'ai fait toute ma vie en Norvège, peut-être. Mais en même temps, je suis pas norvégienne. Mes parents sont pas norvégiens, donc et en fait... on en a parlé avec des invités déjà.
C'est un peu, en anglais, le third culture kid. C'est l'enfant qui a grandi entre différentes cultures, entre différents pays. En Norvège, tu te sens français. Quand tu es en France, tu te sens norvégien. Donc tu es toujours un peu entre deux. Ouais. Nous, au final, on est un peu tombé dans ça. Mais je pense que la France reste le pays qui nous définit malgré tout. On va prendre des côtés de la culture norvégienne sur, je sais pas moi, les repas, les horaires, la qualité de vie, la nature. Mais le repère reste quand même, je pense, à la base la France, alors que pour ces enfants, je pense que c'est différent. Prochaine question. Revenir vivre dans son pays d'origine est plus difficile qu'il n'y paraît. On sait pas. Bah voilà. 1, 2, 3, on 1, sait 2, pas 3, les gars. on sait pas. Alors nous, c'est effectivement, on l'imagine. On imagine que c'est plus difficile. Mais après, on a des amis qui ont quitté la Norvège et qui sont très contents en France, quoi. On en connaît aussi qui sont partis au Et final pour mieux revenir. Ouais. Je pense vraiment que ça dépend du projet familial. C'est important de jauger certainement un peu les besoins de chacun. On espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec nos réponses. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt chez nous. Sous les aurores.